Son nom
par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes ici, en bas, peut-être pour certains d'entre vous pour la première fois ou en visite auprès de nous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue à toutes les personnes qui sont au-dessus, qui vont suivre le culte donc en visio-transmission. Bienvenue à tous ceux aussi qui écouteront ce culte sur YouTube tout à l'heure en différé. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Malgré toutes ces contraintes, nous avons de la joie vraiment de nous retrouver, de pouvoir nous saluer, partager les uns avec les autres. Nous allons commencer ce chant en chantant un premier chant qui va mettre un petit peu le ton de la première partie de ce culte. Nous sommes unis. Et je vais vous laisser vous lever. J'espère que vous avez eu le temps de chauffer un petit peu votre voix après les températures négatives de l'extérieur pour pouvoir le chanter de tout cœur, à plein poumon. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes unis, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes siens, car Dieu nous lie à toujours
nous asseoir et partager quelques mots d'introduction à ce culte. Ce chant met bien l'accent sur un aspect de la vie chrétienne qui me paraît tellement évident dans les premiers chapitres du livre des Actes. Vous savez, pour ceux peut-être qui ne fréquentent pas régulièrement l'Église, que depuis quelques mois maintenant, nous faisons des prédications suivies sur le livre des Actes. Quelque chose qui me paraît tellement évident, c'est qu'il y a chez ces premiers chrétiens historiques un désir, une passion véritablement brûlante à se retrouver ensemble. Ils sont dans le temple ensemble, viennent la persécution qui les disperse, immédiatement on les retrouve de nouveau ensemble. Il y a des menaces des autorités qui leur interdisent de célébrer un culte au Seigneur et on les retrouve à nouveau ensemble. Et il y a cet accent qui est particulier, sur lequel l'Écriture insiste particulièrement, que l'auteur du livre des Actes, Luc, résume de cette façon. Il persévérait, le verset va s'afficher ici, dans Actes au chapitre 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà un petit peu ce qui faisait la pratique de ces premiers chrétiens dans leur célébration de leur foi. Et je voudrais insister sur un de ces aspects, ce chant nous y introduit, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une expression que l'on a souvent dans notre bouche de chrétiens évangéliques, ça fait partie de notre vocabulaire habituel. Et si nous sortions dans la rue et que nous interpellions le premier passant, lui disant « Tu sais ce que c'est que la communion fraternelle ?» Il nous regarderait avec des grands yeux comme ça en disant ben « Là, je ne vois pas, non. » C'est quelque chose qui nous est vraiment propre. Et c'est une notion qui est forte dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament en particulier, dans la vie de l'Église. Et je crois que nous avons peut-être un peu de mal à la définir, cette notion. Qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle ? Eh bien, la communion fraternelle, c'est un lien qui existe entre nous tous, que Christ lui-même a établi, un lien spirituel qui est immatériel, qui est totalement stupéfiant quand on considère les personnes que cette communion fraternelle réunit entre elles, différence de nationalité, différence de rang social, différence d'origine, de niveau d'instruction, etc. Eh bien, ce lien, c'est Christ qui l'établit entre nous et c'est le Saint-Esprit qui l'entretient pour que nous vivions vraiment ensuite concrètement une dimension d'amour les uns pour les autres, que nous vivions un partage de nos temps, de nos propos, de nos discussions, de nos relations. Et cela, ça se manifeste d'abord et avant tout dans notre culte. Dans notre culte, nous sommes ici réunis pour nous sentir dans la présence du Seigneur, les uns et les autres, unis, en pleine harmonie, pour unir nos voix, pour célébrer les louanges de notre Seigneur, pour que nous prêtions attention à chacune des prières qui vont jaillir de nos rangs et que nous puissions prononcer à ces prières un amen collectif d'approbation qui veut dire « oui, j'approuve cette prière, je m'y associe », pour que nous puissions partager la parole de Dieu qui est lue dans notre culte, spontanément par chacun ou lors d'une prédication ou lorsqu'elle est affichée ici, pour que nous puissions ensuite, en sortant, et nous le voyons dimanche après dimanche, passer un temps tout à fait conséquent à nous saluer les uns les autres, à partager, à aller des uns et des autres, à manifester véritablement une joie particulière à nous retrouver. Ça, c'est la communion fraternelle qui le crée. Et je vous disais, il y a peu d'initiatives humaines qui réalisent ça. Il faut vraiment cette unité que nous avons en Jésus-Christ et ce lien que crée le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre cela. Qui parmi vous a entendu parler de la foi Bahaï ? Oui. Milieu, je crois, du XXe siècle à peu près, que ça s'est sorti, ce truc-là. Une tentative d'uniformiser et de réunir l'ensemble des religions autour d'une notion assez éthérée, peu précise, d'un Dieu qui nous serait commun, etc. Le succès ?
Zéro. Qui a entendu parler de l'espéranto? Qui le parle? Une tentative humaine d'unifier le langage de tous les individus de notre planète pour nous entendre, pour créer un lien de paix. Devenir? Zéro. La preuve, personne ne le parle parmi nous. Qui a entendu parler des Nations Unies? Tout le monde. Création d'après-guerre dans le but d'amener les nations à se parler, à s'entendre, etc. Le succès, de plus en plus déclinant. L'impossibilité à s'entendre. Qui a entendu parler de Babel? Bien entendu, tous ceux qui sont familiers de la Bible en ont entendu parler. Tentative, là encore, d'uniformiser, d'unir l'humanité autour d'un projet unique, un projet sans Dieu. Devenir? La destruction. Mais gloire à Dieu, parce qu'après Babel, il y a eu un autre événement, la Pentecôte, où Dieu a donné le Saint-Esprit à tous ses enfants, à tous ceux qui lui appartiennent. Et nous le voyons, plus de 20 siècles après, ce lien de la communion fraternelle que crée le Saint-Esprit entre nous au travers de Jésus-Christ, il perdure. Et nous sommes unis, et nous le chantons, et nous voulons le vivre véritablement dans ce culte. Et nous voulons faire monter vers notre Dieu une harmonie d'unité, de participation à ce culte par le chant, la lecture d'un texte biblique, la prière à laquelle je vous inviterai dans quelques instants, qui glorifie vraiment notre Seigneur. Et nous allons chanter un chant qui l'évoque, le chant numéro 31 qui va s'afficher ici. Vous savez, dans un orchestre symphonique où il y a une multitude d'instruments, il suffit qu'il en manque un pour que ce soit plus tout à fait pareil au niveau de l'harmonie. Eh bien, l'Église, c'est un petit peu la même chose. Et je vous invite vraiment à entrer pleinement dans cette communion fraternelle, dans cette unité du corps de Christ que le Saint-Esprit constitue, pour qu'ensemble, nous puissions faire monter vers le Seigneur vraiment un culte qui lui soit agréable et qu'il apprécie, parce qu'il voit son peuple réuni ici. Et bien au-delà d'ici, dans le monde entier, il y a des chrétiens, aujourd'hui des millions et des millions d'enfants de Dieu, qui célèbrent ce même culte à ce même Seigneur. Gloire à Dieu. On se lève pour chanter ce chant. C'est un chant qui est peut-être un peu ancien, que tout le monde ne connaît pas, mais nous essayons et on va le reprendre 2 fois pour bien l'ancrer par nos voix. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour.
vous asseoir. On va afficher un verset de l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul, en écrivant aux différentes églises à qui il écrivait, dans toutes ses épîtres, avait un souci particulier de cette unité des chrétiens dans la présence du Seigneur, de cette communion qu'ils avaient les uns avec les autres. Et il formule ici une prière à l'adresse des chrétiens de l'Église de Rome, mais que nous voulons nous approprier et faire nôtre également, à nous ici, Église de Grenoble, localement. Et je vais vous inviter à ce que nous prions cette prière que l'apôtre Paul a retranscrite dans cet épître, vraiment pour que notre culte soit à la gloire de Dieu. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, toi, notre Dieu, nous te prions ensemble. Toi qui es le Dieu de la persévérance et du réconfort, donne-nous de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, nous te rendions gloire à toi, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques mots sur ce culte ce matin. Un virus a eu raison de notre prédicateur. Nous n'aurons pas de prédication ce matin, ce qui nous laissera de consacrer plus de temps au chant, à la louange, aux prières que nous allons faire monter vers le Seigneur et auxquelles je vous invite vraiment de vous associer, et plus de temps également à la célébration de la scène que nous aurons ce matin. Les conditions actuelles nous rendent la célébration de la scène plus difficile et beaucoup plus périodique, mais nous aurons l'occasion de le faire ce matin. Et il n'y aura pas de prédication, mais nous aurons l'occasion d'avoir la parole de Dieu aussi présente devant nos yeux, que chacun de vous se sente libre de participer par une lecture, une prière, comme je viens de le dire. Mais auparavant, nous allons chanter ce chant, le chant 59, et nous nous levons pour le chanter comme introduction à ce moment de louange à notre Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Le secours vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur. car nos peines sont finies Car nos peines sont finies. au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. On va juste faire une pause. Tout à l'heure, j'ai présidé le premier culte. Très franchement, vous êtes en dessous, là. Je n'entendais pas du tout les hommes. Alors, où sont les hommes ici? Voilà, c'est un chant à réponse. Donc, il faut donner de la voix, vraiment, pour qu'on nous entende. Premier vers par les hommes, la réponse par les femmes. Voilà, que nous puissions vraiment mettre de la joie et de l'enthousiasme. Dans le psaume 133, David dit « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Que nous puissions vraiment exprimer cette joie pleinement par l'enthousiasme de notre chant. Allez, on le reprend parce qu'il n'était pas forcément très connu aussi. On réaffiche le chant. On peut le démarrer, allez-y. Je lève les yeux vers les montagnes.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les qui cieux. a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit, dans la maison du Seigneur. dans la maison du Seigneur, Car nos peines sont finies car nos peines sont finies. au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Ah là, ça change. Bravo. On peut s'asseoir. Et nous allons donc prendre ce temps pour louer notre Seigneur et le remercier en particulier pour ce que nous avons souligné ici, cette communion fraternelle, ce lien qu'il instaure entre tous ceux qui lui appartiennent, la famille spirituelle que nous constituons, le fait que nous sommes les uns et les autres qui lui appartenons, de ses enfants, que nous avons un même Seigneur, que notre Dieu est présent ici parce que c'est lui qui nous a invités à lui rendre ce culte ce matin. Prions les uns et les autres. Si quelqu'un a un texte à lire, qu'il se sente libre de le faire également. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette donnée que ton Écriture nous expose et que nous vivons intensément, Seigneur, à savoir que nous nous sentons unis en toi, que tu as rapproché des personnes aussi différentes les unes que les autres, que tu nous as fait ta famille, ceux qui t'appartiennent, ceux que tu chéris particulièrement, Seigneur. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir te rendre ce culte dans l'unité, dans la communion les uns avec les autres. Seigneur, que rien ne vienne porter atteinte à cette unité, à cette communion, dans nos cœurs, comme dans nos propos, comme dans nos relations. Et Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui, dans le monde entier aujourd'hui, se réunissent aussi en ton nom pour te rendre un culte. Tous ceux pour qui la persécution, les exigences des autorités rendent la célébration de ce culte plus difficile. Nous voulons te prier pour que tu les encourages, les protèges, les gardes, Seigneur, et qu'ils puissent pleinement vivre aussi cette communion en toi et réaliser pleinement l'amour de leurs frères et sœurs du monde entier qui prient pour eux et les soutiennent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous sommes un corps, tu l'as fait, nous sommes les membres.
nos frères et sœurs qui sont au-dessus. Anne-Lise a proposé que nous chantions le 99. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Nous restons assis et nous allons chanter ce chant qui est comme une prière qui lui est adressée. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix. J'élève ma voix, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Prenons quelques instants encore pour la prière. Unis. Nous allons tourner plus spécialement nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a instauré le temps que nous allons partager maintenant en souvenir de sa mort et de sa résurrection, en communion avec ses souffrances et en communion aussi entre nous. L'apôtre Paul a laissé un texte qui nous sera lu dans quelques instants par Suzanne, mais auparavant nous allons chanter « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et ce chant résume pleinement le sens de la scène
le pourquoi de la scène, c'est parce que Dieu nous a aimés que nous célébrons ce repas maintenant ensemble. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous sommes ici réunis. Et c'est parce que Dieu, on peut préparer le chant, et c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il y a eu la croix et qu'il y a eu le pardon de nos péchés. On peut se lever pour le chanter, si vous voulez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne à lui pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne à lui pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons nous asseoir. Suzanne va s'approcher. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il y a eu la croix. C'est parce que Dieu t'a aimé qu'il y a eu la croix. Parce qu'à la croix, la conséquence terrible de notre péché a été endossée par l'homme parfait qui était Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Et parce que sur la croix mourait le Fils de Dieu,
le Fils aimé de son Père. Il y a eu ensuite le tombeau, mais le tombeau vide, après que Dieu l'ait ressuscité. Et c'est tout cela que commémore la scène que nous allons prendre, en réponse au commandement du Seigneur lui-même. L'apôtre Paul a renouvelé ce commandement dans un texte de 1 Corinthiens au chapitre 11 que Suzanne va nous lire. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Merci Suzanne. Je te laisse rejoindre ta place. Pour nous laisser un temps de recueillement préalable à la scène, nous allons chanter en restant assis un chant qui exprime tout ce que le Seigneur a fait pendant son séjour sur cette terre, qui exprime tout l'amour qu'il a manifesté pour les siens et qui exprime aussi, en forme de prière, l'amour que nous voulons lui rendre à la mesure de nos faiblesses, de nos limites, mais l'amour que nous voulons lui rendre parce qu'il a tant fait pour nous. Ce chant, c'est « Quand j'ai vu tes mains », numéro 29. Nous allons le chanter dans un esprit de prière et de recueillement. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui remplaient du pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, par
Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de goût, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon J'ai demandé à Michel Rocher de prier et nous introduire à ce repas du Seigneur. Alors, avant de prier, je voudrais dire quelques mots. Ce matin, avec le culte présenté par Daniel, la fraternité nous touche tous les uns les autres. Et j'ai trouvé un passage dans la parole de Dieu, dans les Actes, qu'on étudiera certainement plus tard, au chapitre 20 et au verset 7. Je voudrais le lire. « Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours. Et il prolongea le discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et où nous étions assemblés. Et un jeune homme, nommé Antiche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil, comme Paul prêchait très longuement, tomba, accablé par le sommeil, du 3e étage. Attends, j'ai perdu le... Ah voilà, du 3e étage. Et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et l'ayant embrassé, il dit, « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté, qu'il eut rompu le pain et mangé, et qu'il ait conversé longtemps jusqu'à l'eau, il partit. Cette communion fraternelle que Paul, non pas inflige à ses amis qui sont assemblés, mais partage surtout, jusqu'à ce qu'un jeune homme, ma foi, il tombe parce que le sommeil l'a pris en cours de route. Mais il est intéressant de savoir que les gens qui étaient avec lui étaient assemblés pour rompre le pain, pour boire la coupe ensemble. La communion fraternelle était là, présente, dès le début de l'Église. Dès le début, quand le Saint-Esprit est venu sur les hommes, aussitôt les gens ont commencé à vouloir se rassembler, ont commencé à avoir un amour particulier chacun l'un pour l'autre. D'où est née la communion fraternelle. Alors je vais prier, s'il vous plaît. Dieu est Père. Lorsque dans le ciel, tu as posé cette question solennelle, qui enverrai-je ? Le Seigneur s'est levé et a dit, envoie-moi, Père. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Dieu lui-même. Il s'est fait homme. Il est descendu sur cette terre. Il a revêtu la condition des hommes, sauf qu'il était sans péché. Mais il fallait qu'il vienne pour accomplir l'œuvre salutaire de Dieu. C'était sa mission. Il devait mourir sur la croix. Et la Bible dit, maudit celui qui est pendu au bois. Il a donc été fait malédiction. Il a subi les affres de la mort, les souffrances de la mort, l'abandon. Lorsque la parole nous le dit, pendant ces 3 heures sombres, son angoisse était si forte qu'il a dû s'écrier, oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il était dans un... Mais ici, il fallait que ce moment se fasse. Et Dieu, pendant ce temps des heures sombres, réglait une fois pour toutes la question du péché.
Mais, on l'a rappelé encore tout à l'heure, on n'en est pas resté là. Il n'en est pas resté là. Le Seigneur est ressuscité en résurrection de vie. Et aujourd'hui, il trône à la droite du Père. Il nous a ouvert l'accès du ciel, où nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce. Quel privilège. Mais pas que. Il a fait de nous ses frères, d'où la communion fraternelle. Il a fait de nous les héritiers, les co-héritiers du royaume de Dieu. Lorsque nous pensons à ces choses, comment ne pas nous incliner devant la grandeur, devant l'amour infini de notre Dieu qui a pensé si fortement à nous? Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui donc, nous allons partager ces éléments qui sont là sur la table, parce que le Seigneur a voulu que nous puissions nous souvenir symboliquement, mais réellement, en buvant la coupe, en partageant le pain, en distribuant le pain, afin que nous ne soyons pas oublieux, mais bien au contraire, que nous puissions nous souvenir de ses souffrances et de sa mort. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as fait pour chacun de nous, de ce que tu as fait de nous. Nous te bénissons par ton nom précieux et glorieux, et par toi nous bénissons notre Dieu et notre Père. Amen. J'invite maintenant les personnes qui sont pressenties pour distribuer la scène à s'approcher. Et nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons commencer à chanter un chant qui s'appelle « Torrent d'amour », qui va nous rappeler pleinement aussi cet amour de notre Seigneur pour chacun de nous. Et nous chanterons une première partie de ce chant. Ensuite, il y aura, pendant cette première partie, les gobelets vont être distribués dans vos mains. Vous ne les faites pas passer dans vos bancs par les personnes pressenties pour cela. Vous attendrez pour baisser votre masque et prendre la scène, qu'il y ait un refrain qui sera joué musicalement par le groupe. Nous le ferons tous ensemble, en signe un peu plus marqué de notre communion les uns avec les autres dans ce repas du Seigneur. Et ensuite, nous terminerons le chant après nous être à nouveau protégés, et les gobelets seront recueillis individuellement dans vos mains par les personnes qui les ont distribués. C'est un protocole un petit peu lourd, mais que cela ne nous trouble en rien dans le sens de ce repas. Nous pouvons chanter « Torrent d'amour » et vous pouvez commencer à distribuer. Les gobelets sont des doses unitaires où il y a le pain et le vin que vous prendrez en même temps. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur envoie à ce grand fleuve qui passe. Je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, éprouvé par sa justice. J'entrerai dans le saint lieu, que partout se répande ce fleuve alors en devoir, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Pendant que le refrain est joué à la musique, nous pouvons les uns et les autres prendre
ce repas du Seigneur. Faisons-le tous ensemble, en un seul temps. Cette scène nous rappelle la mort de notre Seigneur pour nous. Elle nous rappelle aussi sa résurrection et ce rendez-vous jusqu'à ce qu'il vienne. Chantons la 3e strophe. Que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang soit au Père Ramenez par ton amour tout-puissant. Force le refrain, si vous voulez bien. Je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, découvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Notre culte n'est pas tout à fait fini. Il y a un temps d'annonce maintenant qui est prévu, avec en particulier une annonce un petit peu plus longue que feront Stéphane et Arnaud. Auparavant, je voudrais dire que dans le premier culte, Maud et Ambroise Plaisance nous ont salués pour leur départ. Ils quittent l'Église pour rentrer en Guadeloupe, leur terre d'origine, pour des raisons professionnelles. Ils nous ont dit quelques mots d'amitié fraternelle à cette occasion. Et je laisse la place tout de suite à Stéphane et je reviendrai pour conclure le culte. Bonjour à chacun. Une annonce importante que nous voulions vous faire avec le groupe d'anciens et que Arnaud va compléter en tant que président du conseil d'administration aussi. Donc je vais lire simplement l'annonce pour ne rien oublier. Depuis plusieurs années maintenant, nous réfléchissons à la possibilité pour l'ECE, notre assemblée, d'implanter une nouvelle église dans Grenoble ou son agglomération. Nous avions commencé à aborder ce sujet avec l'Assemblée en 2018, puis nous avions présenté aux membres un projet plus précis avec la famille Andria, Barbara et Thierry, en 2019. Avant toute cette période de Covid, ça semble remonter à loin maintenant, mais en tout cas, voilà. Depuis, donc, le Covid est arrivé, ce qui nous a conduit à mettre en pause les nouvelles que nous vous communiquions concernant l'avancée de cette réflexion. On a été chargés par plein d'autres aspects. Thierry et Barbara Andria ont passé 2 ans aux États-Unis à se former pour se préparer au ministère. Et durant leur formation, nous sommes restés, nous le groupe d'anciens, en contact privilégié avec eux et avons pu constater que nous partagions les mêmes convictions et la même vision pour cette implantation. Pour les connaître un peu mieux, je vous propose juste maintenant de regarder une petite vidéo de présentation que Barbara et Thierry ont fait pour l'Assemblée, pour chacun d'entre nous, pour mieux les connaître. Cette vidéo va passer, après je continuerai l'annonce. Bonjour, alors je suis Thierry. Et Barbara. Donc, nous sommes actuellement à TED, un séminaire d'études bibliques et théologiques parlant de Chicago. Nous sommes arrivés en juillet dernier pour dans 2 ans, pour que je puisse terminer mon master théologique. Nous sommes les heureux parents de 2 garçons, Ruben, 14 ans d'âge,
préparant un bon petit plat avec une amie. Ce que je fais actuellement, eh bien, j'ai le privilège de pouvoir suivre aussi quelques cours avec Thierry, avec l'avantage de ne faire ni les devoirs ni les examens, car je suis auditrice libre. Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir en parler entre nous. Je suis également un cours en ligne, cette fois-ci en français avec l'Évangile 21, sur la relation d'aide. C'est le deuxième cours. Et ce mois-ci, je vais pouvoir participer à un atelier avec les femmes de mon église sur comment enseigner les femmes chrétiennes. Ce qui me motive par rapport au projet, je pense que c'est quelque chose qui a grandi en moi depuis plusieurs années. Il y a déjà cette passion pour la parole et de vouloir la partager, de vouloir servir l'église avec mon atelier et de pouvoir proclamer l'évangile aux gens qui ne me connaissent pas. Et je suis vraiment contente de pouvoir être ici pour m'équiper et ce que le Seigneur a prévu à notre vie. Donc je suis né et j'ai grandi à Madagascar, en France. Pour mes études, j'ai fait des études de management et jusqu'à l'été dernier, j'étais cadre en entreprise sur Lyon. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est se connecter avec de nouvelles personnes en essayant d'apprendre en plusieurs langues comment dire bonjour, comment ça va, et ça permet simplement de rentrer en relation avec différentes personnes de différentes cultures. Donc actuellement, je suis un master en études théologiques, avec l'intention aussi d'avoir un deuxième master qui s'appelle Education Ministries, avant de rentrer en France en 2021. Et à côté de ça, je fais aussi partie du programme de formation pastorale de notre église locale ici, pour développer beaucoup plus les caractères du pasteur, mais aussi la prédication, comment préparer un message, comment enseigner, et tout ça dans un groupe où on apprend vraiment à se connaître, comment on vit la convivialité d'être entre des personnes engagées pour Christ. Je suis vraiment convaincu qu'il y a de la place à Grenoble pour une nouvelle église centrée sur l'évangile, et Dieu a vraiment placé sur mon cœur ce désir de proclamer l'évangile et d'amener des personnes à Christ, de faire des disciples qui font des disciples. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai hâte de pouvoir travailler avec le CE dans cette direction. Je vous remercie d'avance pour la confiance que vous accordez à Barbara et à nous. On se réjouit en tout cas de pouvoir vous rencontrer cet été, de pouvoir mieux vous connaître et aussi partager notre vision pour cette implantation de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de cette vidéo, dans les semaines qui viennent, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer Barbara et Thierry, surtout dans le cadre des groupes de semaine, puisque nous avons encouragé les responsables des différents groupes de pouvoir inviter Barbara et Thierry à nos groupes de semaine qui se passent sous Zoom, qui se passent ce soir en France à 20h, donc il y a un décalage horaire qui permet à Barbara et Thierry d'être avec nous. Donc dans le cadre des groupes de semaine, vous aurez aussi l'occasion d'avoir Barbara et Thierry avec vous dans vos groupes et de pouvoir aussi mieux les connaître au-delà simplement de cette simple vidéo. La famille de Thierry et Barbara vont donc revenir s'installer à Grenoble en juillet 2021, donc dans quelques mois. Et nous avons eu cette semaine dernière là pas mal d'échanges avec eux qui nous a amené aussi des éléments notamment financiers qui nous poussent à accélérer notre consultation de notre assemblée par rapport à ce projet. Implanter une église, c'est un grand et magnifique projet qui n'est pas le projet des anciens, mais qui est celui d'une église entière. Et l'engagement est sérieux. Il nous paraît donc fondamental de prendre le temps de vous présenter plus en détail ce projet, de vous le soumettre en toute liberté et de vous présenter aussi les défis spirituels, financiers qui lui sont associés. Nous avons besoin de mesurer concrètement, notamment sur l'aspect financier, notre capacité à soutenir un second ministère du culte en la personne de Thierry, qui sera en charge de cette implantation donc. En échangeant avec le conseil d'administration de l'Église et compte tenu de nos échanges avec la famille Andria cette semaine, il nous a semblé pertinent de modifier légèrement notre planning. Et je laisse juste Arnaud, en tant que président du CA, donc, vous expliquer cela. Bonjour à chacun d'entre vous. Vous l'avez compris, Stéphane en a parlé. Nous nous préparons à conduire, à présenter un projet d'importance, une implantation d'église, qui nécessitera l'implication et la responsabilité de chacun. Et pour que chacun puisse se positionner
vis-à-vis de ce projet, eh bien, nous avons réorganisé les prochaines semaines et reporté notre assemblée générale. Nous allons vivre dans ces prochaines semaines 3 temps. Un temps d'information, un temps d'engagement et puis un temps de décision. Le temps d'information commence dès maintenant et se poursuivra au fond jusqu'au 21 mars. Et le point d'orgue de ce temps d'information sera le 7 mars, où nous avons choisi de conserver la date qui était prévue initialement pour l'Assemblée générale, pour une réunion d'information où justement les anciens auront l'occasion de nous présenter ce projet, où nous aurons aussi l'occasion de poser toutes les questions que nous aurons envie de poser, tous les commentaires que nous voudrons faire. Et c'est une réunion vraiment importante pour bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce projet, d'un tel projet qui est une implantation. Et puis ce temps d'information, Stéphane en a parlé, ça sera aussi la rencontre de Barbara et Thierry par le biais de visioconférences dans les groupes de semaine, où là encore, eh bien, nous aurons la possibilité de leur poser des questions, d'apprendre à les connaître, de façon à pouvoir savoir finalement qui ils sont, parce qu'on a peu eu l'occasion de les rencontrer. Donc un temps d'information qui commence finalement dès la fin de ce culte jusqu'au 21 mars. 21 mars, un temps d'engagement où on nous posera par la question, dans le cadre d'un sondage, par le biais d'un Google Form, on nous posera 2 questions. Une première question, est-ce que nous soutenons ce projet? Est-ce que nous sommes favorables à ce projet? Et personne d'autre que nous, membres de l'association, membres de l'ECE, eh bien, ne décidera de la réalisation, personne d'autre que nous décidera de la réalisation ou non de ce projet qui est l'implantation. Donc on nous posera 2 questions. Encore une fois, la première, est-ce que oui ou non on est favorable à ce projet? Et puis la deuxième question sera, à quelle hauteur nous sommes prêts à la soutenir financièrement? Je ne vous cache pas que soutenir un deuxième ministre du culte, comme l'a dit Stéphane, eh bien c'est un engagement financier, individuel, collectif. Et donc c'est important de savoir combien nous sommes prêts à soutenir, eh bien à quelle hauteur nous sommes prêts à soutenir ce projet. Ça, c'est le temps d'engagement. Ces promesses de dons nous permettra d'établir un budget qui nous permettra de savoir, au fond, à quelle hauteur nous sommes capables et avons envie de soutenir ce projet. Et le temps de décision sera le 28 mars. Là, ça sera le temps de l'Assemblée générale. Et dans cette Assemblée générale, eh bien, nous voterons pour le budget. Et dans ce budget, eh bien, nous aurons une approximation, une idée du montant que nous sommes prêts à consacrer à ce second ministre du culte. Okay. Donc, pour que cette décision soit vraiment la plus claire pour nous, la plus engageante pour nous, eh bien, nous avons besoin de vivre ces 3 temps, ce temps d'information, et vraiment nous avons tout intérêt à nous impliquer dans ce temps d'information, encore une fois à poser toutes les questions que nous avons en tête, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre vis-à-vis de ce projet pour pouvoir décider. Donc un temps d'information, un temps d'engagement, et puis un temps de décision le 28 mars. Donc je vous invite chacun à être présent, tous les membres à être présents le 7 mars. Normalement, vous l'avez noté dans vos agendas, puisque c'était la date initiale de l'Assemblée générale, à être présent pour, eh bien, encore une fois, poser toutes les questions que nous avons en tête. J'ai une information aussi annexe, c'est-à-dire que pour les personnes qui s'étaient déclarées comme voulant devenir nouveaux membres, et vous savez que pour être nouveau membre, eh bien, on vote pour vous et on vous demande d'être présent à l'Assemblée générale. Initialement, c'était le 7 mars, donc vous êtes peut-être prévu d'être là le 7 mars, mais pas forcément le 28. Donc si jamais vous voulez devenir nouveau membre, que vous aviez prévu de venir le 7 mars, mais que vous n'êtes pas disponible le 28, eh bien vous venez me voir et puis on en parlera. Voilà, merci à vous. Donc on conclut juste avant de laisser de nouveau la place à Daniel. Merci de réserver ces 2 dates. Le 7 mars, comme c'était déjà prévu originellement, où on devait avoir notre assemblée générale. On aura donc un temps de présentation, de questions aussi par rapport à ce projet d'implantation, par rapport à la famille Andria, Barbara et Thierry, qui seront vraiment importants pour l'Église. Et cette deuxième date, le 28 mars, qui sera l'assemblée générale, au moment où on votera pour nos décisions par rapport à cela. Je termine simplement en disant que c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons cette perspective. Il nous semble vraiment au niveau du groupe d'anciens que c'est une belle perspective d'avoir ce projet d'implantation et on est de tout cœur dans ce sens-là. Maintenant, nous avons besoin aussi de confirmer ces choses-là par un vote de l'Église entière pour savoir si nous devons poursuivre dans ce sens-là ou non. Et c'est vraiment ce sens qui est important.
Nous sommes à votre disposition, tous les anciens, Arnaud aussi en tant que président du CA, pour répondre à vos éventuelles questions, interrogations, sujets par rapport à cela. N'hésitez surtout pas à venir nous voir à ce propos. Et donc je laisse Daniel terminer. Voilà, nous arrivons à l'approche de la fin de notre culte. Juste quelques recommandations, encore salutations. Nous étions heureux de vous recevoir. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, que vous voulez en savoir un peu plus sur les chrétiens que nous sommes, n'hésitez pas à interpeller un de ceux qui sont venus ici devant pendant ce culte pour demander des informations ou éventuellement un rendez-vous pour pouvoir parler un petit peu de notre foi. Je vous rappelle que dimanche prochain, nous aurons notre culte à nouveau, bien sûr, avec 2 cultes, 9h15, 11h15, oui, je ne me trompe pas. Les inscriptions, faites-les rapidement, vous savez que c'est rapidement plein. Et puis, nous saluons aussi tous ceux qui, sur YouTube, nous suivent, en particulier tous nos frères et sœurs âgés qui ne peuvent pas encore venir. Et nous espérons qu'ils bénéficieront rapidement des vaccins qu'on nous promet pour pouvoir se retrouver à nouveau dans notre présence et vivre avec nous aussi cette communion fraternelle dont nous avons beaucoup parlé ce matin. Une petite recommandation aux maris, n'oubliez pas le bouquet si vous voulez manger à midi. Je vous rappelle que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Voilà. Et plus sérieusement, nous allons terminer par un dernier chant et c'est notre prière pour cette semaine à venir. Si vous voulez bien, dans ces jours qui viennent, que Dieu nous maintienne en paix. Voilà, chantons-le de tout cœur avant de nous séparer, partager des salutations fraternelles dans la cour en respectant les consignes habituelles. Sortez par l'arrière de la salle, d'abord, progressivement, répandez-vous le plus possible dans les surfaces de nos locaux ou à l'extérieur. Gardez votre masque et respectez la distance, même si vous êtes masqué. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que Bonne semaine à tous et sortons bien progressivement en évitant les croisements. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!